À la frontière de l'Italie, tu regardes Paris en photo, Léo. La France est un joli Wimpy, demain ce sera Medrano, bravo. Dans ce club, on boit du whisky, entre les Bee Gees et un slow disco. Où sont les nuits extra, tout est bien clean, tout est super, tout est géant. Maintenant, le mal de vivre, sa cocaïne jamais avec le petit vin blanc. Pourtant, si je photographiais le spleen qui ravage les yeux des enfants, vraiment, j'aurais le blues. Des chansons qui font l'amour à des guitares, à des violons d'orchestration. Il n'y a plus de Beatles, il n'y a plus de bruant, il n'y a plus de folie. J'avais raison, avec le temps. Il y a des marins qui se souviennent du port d'Ostende à Saint-Malo, Léo. 2 ou 3 Marie-Madeleine qui pleurent encore de tes sanglots. C'est faux. Entre la mémoire et la mer, combien de vagues et de bateaux dans l'eau. C'est pas facile de dire je t'aime, il n'y a plus d'amour, il n'y a que des chansons qui font l'amour à des guitares, à des violons d'orchestration. Il n'y a plus de Beatles, il n'y a plus de le temps va, tout fout le camp. À la frontière de l'Italie, tu regardes Paris en photo, Léo. La France est un joli Wimpy, demain ce sera Medrano, bravo. Dans ce club on boit du whisky, entre les Bee Gees et un slow disco. Où sont les nuits de satin blanc? Il n'y a plus d'amour, il n'y a que des chansons qui font l'amour à des guitares, à des violons d'orchestration. Il
Je dois, et Nicole ne dira pas le... Oui, Nicole va pas me dire le contraire, je dois la vérité de dire que même à la répétition, nous avons seulement passé la musique pour régler les lumières de Nicole Croisille, mais Léo Ferré n'a pas entendu cette chanson avant. C'est la première fois qu'il l'entend, en direct. Ça pourrait être faux encore ce que tu dis pour amener le truc, mais c'est vraiment... je n'avais pas entendu cette chanson, bien qu'on m'en ait parlé l'autre jour, on m'a dit que c'était très bien. Et la personne qui me l'a dit, enfin quelqu'un qui est intelligent, qui est sensible, et vraiment, je trouve ça très émouvant d'abord, c'est très bien écrit, et puis c'est plein de larmes là-dedans. Puis... Alors, on va demander justement à Nicole qui la défend bien cette chanson, comment elle est née cette chanson? Je ne sais pas, il faudrait demander ça à Didier, parce que moi, elle est née parce que j'ai reçu une petite cassette, j'ai trouvé ça sur le bureau, une cassette et puis le texte. Et j'ai lu le texte et moi j'ai eu pas loin d'avoir la larme à l'œil et j'ai été énormément touchée par ce qu'il y a de vrai dans ce que Didier dit sur Alors Léo. Didier, il faut le préciser, c'est Didier Barbelivien, vous le connaissez pas, il a 26 ans, c'est un jeune auteur, il est là, on va le faire venir. Voilà, je vais vous le présenter, car lui il vous connaît depuis très longtemps. J'allais dire qu'il a lu tous vos livres, car il a lu toutes vos chansons. Bonjour. Voilà, Léo Ferré, Didier Barbelivien. Alors, ça demande une explication quand même. Vous avez 26 ans, 27 ans. En écrivant cette chanson, ça veut dire que vous connaissez bien l'itinéraire de Léo. Ben, je me suis servi des souvenirs des chansons que j'aimais, oui. Oui. La mémoire et la mer, Avec le temps, cet extra, enfin plein d'autres. Il y aurait de quoi faire 15 chansons. Il y a longtemps que vous aviez cette chanson chez vous? Celle-là, oui. Celle que chante Nicole, oui. 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. C'est une chanson qui a une place particulière dans votre répertoire, dans votre cœur, car vous écrivez beaucoup de chansons pour plein de chanteurs. Ben, dans la mesure où c'est une chanson qui parle de Léo Ferré, oui, puisque c'est vraiment ce que je préfère. Enfin moi, je veux dire... C'est-à-dire, vous ne reniez pas toutes les chansons que vous avez données aux autres, mais celle-là, elle a une place particulière. Oui, celle-là, c'est celle que je préfère. Ouais. Bon, je vais vous faire un cadeau, mon cher Barbelivien. Léo Ferré, testament phonographe. Oui, allez-y, Léo, je vous en prie. Si c'était d'abord, c'est une chanteuse extraordinaire. Absolument. Oui. Léo, j'ai reçu votre livre, Testament phonographe, édition Plasma, où vous dites des choses que Barbelivien, d'ailleurs, dit un petit peu dans cette chanson. Vous dites que vous viviez dans une sorte de malédiction confortable. Vous étiez arrangé pour ne rien laisser paraître jamais, ni de vos angoisses, ni de vos envies. Vous viviez masqué, et maintenant, vous vivez, ou plus exactement, vous dites « je vivais, maintenant je vis seul ». Vous expliquez pourquoi vous êtes parti, finalement. Oui, bien sûr, vous savez, de toute façon, c'est pas une trouvaille, les gens ont tous une carapace, vous savez. Hein, bon. Et moi, il y a des tas de gens qui rentraient dans ma tête. Vous savez, c'est horrible, les gens qui rentrent dans votre tête. Hein, parce qu'ils ne frappent pas pour entrer, n'est-ce pas? Et puis, vous les trouvez un beau matin, un beau soir dans votre tête, et puis, étant donné qu'ils n'ont pas frappé pour entrer, pour les en extraire, c'est d'abord très difficile, et puis c'est gênant. Alors on les laisse, et puis... Et puis vous dites, un jour, on a envie de les larguer. Oui, bien on les largue, bien sûr. Mais enfin, c'est assez difficile. Oui, alors vous dites, la lucidité est un exil construit, une porte de secours, le vestiaire de l'intelligence. C'en est aussi une maladie qui nous mène à la solitude. Oui. Vous n'en souffrez plus? Pas de la solitude maintenant? Non, la solitude de l'artiste, c'est la solitude dans la tête, vous savez, devant la page blanche, parce que moi je ne suis vraiment pas seul, je ne pourrais pas être seul. Oui, mais enfin, depuis que vous avez quitté Paris, cet univers que vous connaissez, vous vivez maintenant en Italie, vous voyez la vie avec un autre regard, apparemment. Je ne sais pas, moi je ne regarde pas la vie avec un regard, vous savez. La vie, c'est la vie qui vous regarde. Et puis avec derrière, à certains moments, l'autre, n'est-ce pas, la mort qui se précise plus ou moins avec l'âge, ou bien avec une douleur qui vous vient un matin, qui n'est pas grand-chose, et que vous prenez tout de suite pour une chose abominable, n'est-ce pas? C'est vrai. Je voudrais vous demander quelque chose. Oui, vous chantez. J'allais vous le demander. Vous chantez en ce moment? Je chante, oui. Je chante parce que je trouve plus gentil, plus honnête d'aller chanter surtout dans les villes où je n'ai jamais chanté, parce que les gens me connaissent par les disques, et quand ils me voient, ils viennent me dire « Ah oui, évidemment, c'est autre chose, parce que on vous voit comme ça vivant, chanter vos chansons. » C'est la raison pour laquelle... Vous savez, je parle de ça, ce n'est pas pour faire la promotion de choses, parce que je passe... Vous téléphonez souvent pour que vous acceptiez de venir à la télé? Non, c'est pas pour ça, parce que tout est plein partout, vous savez. Il y a des jeunes aussi, il y a des jeunes. Ah oui, ça c'est ma seule
d'habitude, je dis mon orgueil, mais enfin, là, il y a tout de même un petit défaut, ce serait peut-être la vanité, n'est-ce pas? Et l'autre soir, je suis allé à Chaumont, qui est un endroit perdu, très gentil, et il y avait 1000 personnes de moyenne d'âge entre 17 et 19 ans. C'est peut-être de la vanité, mais ça fait plaisir. Je voulais vous demander quelque chose. Ma fille, qui est dans le Lot, chez mes beaux-parents, Jeanne et Jésus Diaz, m'a dit de lui dire bonjour. Alors, où est-elle? Où est la caméra? Voilà. Salut Marie. Voilà. C'est elle qui figure sur ce... Oui, c'est elle. C'est elle, sur la couverture de livre, on va la montrer. Voilà, très bien. Mon cher Barbelivien, je vous fais ce cadeau. Testament phonographe chez Plasma de Léo Ferré. Il y a pratiquement toutes les chansons de Léo, tous les textes.